on ne le dira jamais assez, l'Afrique est le continent qui comporte la plus grande proportion de jeunes gens. Cela veut dire que le dividende démographique en Afrique impose des défis. Mais le défi majeur qui est celui qui me préoccupe le plus et qui fonde mon leitmotiv et la plupart de mes combats, c'est celui de l'entrepreneuriat. On ne peut pas penser entrepreneuriat, on ne peut pas penser employabilité et emploi ou auto-emploi des jeunes africains si on n'a pas mis en œuvre des mécanismes, que dis-je, des politiques publiques qui tiennent compte de la structuration des économies africaines, mais surtout de la composition de la population africaine en matière donc de critères d'âge, mais aussi de critères d'éducation. Et je m'en voudrais de ne pas rappeler un chiffre qui me tient énormément à cœur, ce chiffre qui nous rappelle que 75% des jeunes Africains sont intéressés par l'entrepreneuriat. Et je ne me cache pas la face parce que je sais que derrière cette motivation vers l'entrepreneuriat, il y a un véritable parcours de combattant. En règle générale, l'entrepreneuriat sur le continent, que dis-je, les jeunes entrepreneurs sur le continent sont de véritables héros. Sont des héros d'une économie qui a une double vitesse, c'est-à-dire que nous avons des systèmes financiers classiques qui sont là pour huiler l'économie. Mais en face, nous avons une forte proportion de micro-entreprises qui ont besoin de ressources mais qui n'ont pas d'institutions en face d'elles. Ou à tout le moins, on sait que le continent aujourd'hui compte de nombreuses institutions de microfinance, lesquelles malheureusement, pour les raisons qu'on connaît, n'arrivent pas à satisfaire la forte proportion de la demande des entreprises. On a à côté des institutions de microfinance de plus en plus une forte demande de mésofinance. Parce qu'en vérité, ce qui alimentera l'économie réelle sur le continent, à côté des ménages vulnérables, à côté des micro-entrepreneurs, ce sont donc les institutions de mésofinance qui doivent répondre à la demande prépondérante des PME. Et 50% du PIB du continent est constitué par l'informel. Et à côté de cela, il y a aussi que 85% de l'emploi est dans le secteur informel. Cela voudrait donc dire que nous devons appréhender autrement le secteur informel, que nous puissions l'envisager non pas comme un secteur borderline, c'est-à-dire un secteur à regarder avec, je dirais, dédain, mais plutôt un secteur à regarder comme un vivier potentiel et donc repenser à des règles de formalisation en lien avec les acteurs de ce secteur. Vous savez, la bancarisation est faible sur le continent, entre 15 et 40%. Et un chiffre qui me paraît aussi très pertinent à partager avec nos téléspectateurs, c'est que les crédits intérieurs aux entreprises et aux ménages en 2018 en Afrique au sud du Sahara représentaient à peine 48% du PIB. Ce qui est totalement ridicule lorsqu'on sait que la moyenne mondiale est autour de 133%, que même le taux en Chine est de 218%, et au sein de l'Union européenne, on parle de 142%. Cela veut dire que nos entreprises, le secteur privé, le secteur productif en Afrique, notamment en Afrique au sud du Sahara, souffrent de carences en ressources pour pouvoir s'activer, pour pouvoir dynamiser l'économie. Cela est un paradoxe qui interpelle justement l'obligation des pouvoirs publics à répondre favorablement à des mesures incitatives envers le secteur financier pour pouvoir effectivement créer les conditions de l'éclosion du plein potentiel de l'entrepreneuriat. Et j'aime bien souvent développer cette analogie qui démontre que l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un moteur de voiture qu'il faut alimenter, qu'il faut bien entretenir, de sorte à ce que, évidemment, toutes les pièces du système fonctionnent raisonnablement. Et il y a également un aspect qui est important lorsqu'on parle du développement du continent, lorsqu'on parle de croissance inclusive qui fait travailler les forces vives, cet élément qui est celui du leadership féminin. Vous savez, dans les pays du Nord, on s'est aperçu sur des décennies que plus on améliorait les conditions de travail des femmes, plus on intégrait les femmes dans le circuit
productif, eh bien, plus on ressentait les effets sur la croissance nationale, c'est-à-dire le produit intérieur brut, le produit national brut principalement. C'est dire donc qu'il faut nécessairement, à côté des mécanismes de développement, penser spécifiquement aux incubateurs, aux curricula de formation qui dopent l'entrepreneuriat dès le jeune âge et également au leadership féminin qui, évidemment, mis à côté de l'autonomisation des femmes, répond au plein potentiel qu'un développement d'une nation peut apporter.